Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Alors en ce samedi matin donc je suis chez Micol, donc une italienne que j'ai rencontrée il y a 3 semaines de ça à l'occasion d'une visite de la case des tout petits à la Somone. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs ce jour-là, je vous remettrai le lien donc de cette vidéo, vous pouvez recliquer dessus. Et durant cette vidéo j'avais eu l'occasion de l'interroger, nous avait un petit peu parlé de ce qu'elle faisait ici, de sa sensibilité justement sur la préservation de l'environnement, sensibiliser les gens justement sur le respect de l'environnement. Je me suis dit qu'il était intéressant que je passe visiter justement Micol dans son cadre de vie, son atelier justement où là régulièrement des enfants viennent. Donc voilà, tout ceci c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Tout de suite après l'introduction, je vous fais une petite courte vidéo de présentation des différents produits qu'on peut voir derrière. Et surtout, le plus important, j'interrogerai Micol qui nous parlera un petit peu de ses souhaits, de ce qu'elle a appris ici au Sénégal et de ce qu'elle propose dans ses activités avec ses ateliers. Sur ce, à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour donc avec Micol. Oui. Alors content de te retrouver Micol depuis la dernière fois. Alors voilà, donc elle va nous parler un petit peu donc de son atelier. Ce que je voudrais dire avant tout, et je tiens à le préciser en fait, puisque j'ai eu l'occasion de bien discuter avec Micol, elle me parlait un petit peu de son parcours. Je rappelle que ça fait 10 ans qu'elle vit ici au Sénégal. Alors je le dis d'emblée, Micol est un peu comme moi, on est même pareil, c'est-à-dire qu'on a des parcours similaires. Elle a quitté son pays, elle est venue s'installer ici avec sa fille. À l'époque, elle avait 6 ans. Oui, oui. Donc, et toi, tu avais quel âge? Moi, j'avais 31 oui. Donc 31 ans pour Micol, sa fille de 6 ans, et donc quitter son pays pour venir s'installer ici et en fait vivre en te créant ton travail ici. Ouais. Voilà. Oui. Donc Micol est passé par Dakar. Pour X raisons ensuite, tu es venu ici. Sur la petite côte. Voilà, la petite côte. Et en fait, tu as décidé ici de te mettre à ton compte. Et puis, du fait de ta formation... Oui, essayer de commencer à faire un travail, voilà, sur ce qui, en fait, j'avais étudié en Europe. C'était quoi justement les études d'art. Études d'art, hein. Après, ma famille était une famille de bijoutiers, donc j'ai commencé avec la bijouterie et tout, mais on a toujours été dans les domaines de l'art, voilà. D'accord. C'est ça. Alors, Micol, donc au niveau des ateliers, en fait, comment ça se passe concrètement? Oui, alors les ateliers, on les fait ici à la Maison Éco, c'est une fois par semaine généralement, c'est 4 fois dans le mois. Une séance, ça dure 2 heures. Il y a une petite pause pour les enfants où on mange, on a un goûter, voilà, manger, que généralement on cuisine directement ici. Et après, voilà, on essaie d'utiliser des matériels de récupération et tout pour faire des objets, apprendre aux enfants qui... Pas tous les déchets sont destinés à la poubelle, voilà, il y a des choses qu'on peut récupérer, on peut faire des jouets, des tableaux d'art, des sculptures, des choses utiles aussi, voilà. D'accord. Et le but, c'est aussi de sensibiliser surtout les enfants à comprendre vraiment qu'il faut changer la mentalité. Il faut avoir une sensibilité envers l'environnement et tout ça, et il faut toujours les respecter. C'est pas une chose qu'on fait, voilà, une fois si, une fois non. Il faut toujours apprendre à les faire et à l'insérer dans notre comportement habituel. Voilà, en fait, c'est le message, c'est surtout ça, c'est qu'à travers tes ateliers, tu essayes de façonner les gens à avoir une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Voilà. D'accord. En respect avec l'environnement, la préservation éviter de jeter les déchets, sensibiliser les enfants. Essayer aussi de penser que c'est pas tout destiné à la poubelle, donc si on peut vraiment trouver une solution à un objet que généralement on pense de destiner à la poubelle, ça va être une satisfaction aussi pour nous. Tout à fait. Parce qu'on apprend à les gérer et à lui donner une nouvelle vie.
Une question, Micole. Oui. Moyenne d'âge des enfants qui viennent? Alors, les enfants, généralement, vont de 6 ans jusqu'à 13 ans. Voilà. D'accord. La chose que j'aimerais, c'est un message que je donne voilà, sur la vidéo, c'est que j'aimerais voir un peu plus de participation des enfants sénégalais. Parce qu'en fait, dans les ateliers, généralement, j'ai des enfants qui sont européens ou des enfants métis qui vivent ici. Mais j'aimerais aussi voir la participation des enfants sénégalais parce qu'en fait, j'habite ici. Et les bouts de ce projet, de cette initiative que j'ai eue, c'est aussi pour les enfants du Sénégal, voilà. Ça s'adresse à eux aussi, oui, voilà. bien tout à sûr. fait, Et j'aimerais les voir participer et participer aux ateliers parce que c'est même pour eux. Les pays, c'est à eux, c'est aux métis, c'est aux Européens et tout, donc c'est tout ensemble qu'on peut changer. Et j'aimerais qu'il y ait une participation des enfants sénégalais à toute cette activité. Et pour l'heure, tu en as pas, enfin il y en a peu? Non, pour le moment, j'en ai pas. C'est-à-dire, je vois souvent qu'il y a un manque en fait de sensibilité, un manque de réponses à des initiatives comme ça. Lorsqu'il faut penser que les arts plastiques, c'est pas seulement de l'art comme ça, de l'artisanat simple et tout, derrière l'art plastique, il y a quand même des choses et des idées et tout à appliquer qui peuvent changer un peu la mentalité. Et si on change la mentalité des enfants dans un pays, bon, on a fait les 50% du résultat. C'est-à-dire, quand ils seront grands, c'est à eux les pays, non? Donc, alors c'est vrai, mea culpa, c'est vrai que dans la vidéo de la semaine dernière, je reparlais un petit peu donc des saletés, puisque je faisais voir malheureusement sur un terrain qu'il y avait des sacs plastiques qui déambulaient. Personnellement, c'est vrai que je me suis dit, j'étais peut-être un peu défaitiste ce jour-là, mais je me disais qu'il faudra peut-être plusieurs générations pour arriver à inculquer, je dirais, cette sensibilité qu'on a en Europe ici. Toi, tu es beaucoup plus optimiste que moi. Voilà. Ouais. Je pense que oui. Avec les enfants, on peut changer vraiment. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs générations. Je ne pense pas. Je pense que déjà la nouvelle génération actuelle, c'est une bonne génération, franchement. Bon, en tout cas, ça fait plaisir et heureusement qu'il y a des gens comme toi. Voilà, oui. Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Donc tout à l'heure, c'est vrai qu'en aparté, on a eu l'occasion aussi de parler des ONG, des associations. Et oui, mon idée, c'est les ONG, c'est bien le travail qu'ils font, c'est bien les associations, c'est bien tout ça. Il faut pour moi penser, c'est un message toujours que je lance, c'est toujours de penser, d'y croire vraiment quand on fait les choses. C'est-à-dire pas de créer des projets et tout qui, au fur et à mesure, ils vont être laissés ou ils vont terminer vite fait. Mais de penser que les choses, bon, il faut avoir du temps pour les faire changer. Donc, il faut vraiment y croire et s'engager surtout. Jamais laisser, jamais se fatiguer d'une chose, jamais penser que la mentalité est trop différente. C'est vrai, on est différent. Au Sénégal, il y a une mentalité des gens qui est très différente par rapport à l'Europe, voilà. Mais je pense aussi qu'il y a la réponse et qu'il faut travailler sur les gens et les sensibiliser et leur apprendre les choses. En fait, il faut penser que nous, on a parcouru beaucoup des années pour arriver à une certaine mentalité. Ici, cette mentalité a toujours manqué. Et il y a même l'État qui a toujours manqué sur certaines règles, non? Sur certaines... comment dire, sur certaines, pas valeurs, mais sur certains... L'aspect pédagogique, tu veux dire. Voilà. Et alors, on ne peut pas penser que les gens, ils se réveillent un jour et ils sont formés. Voilà. Il faut croire à la formation, il faut croire d'insister, voilà. Il faut pas laisser, il faut continuer. Et tôt ou tard, on aura les changements parce qu'il y a quand même des gens qui sont ouverts au changement, voilà. En fait, c'est ça ce que tu dis aussi, c'est que bon, les ONG, etc., des fois, elles peuvent peut-être manquer d'investissement personnel, c'est ne pas suffisamment s'impliquer. Alors, je vais mesurer mes mots, hein, je ne dis pas qu'attention, je ne généralise pas, non, mais peut-être qu'effectivement, on a pu constater des fois ici qu'il y a des ONG, elles étaient là parce que c'était à la mode de parler de la préservation de l'environnement, etc., et qu'elles étaient peut-être plus là pour faire du fric que pour vraiment inculquer ou essayer de changer les mentalités, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça, dans tous les domaines. Voilà. Les Sénégalais, il faut les connaître. Même une ONG qui s'installe, une association et tout, il faut qu'elle ait des gens qui sont vraiment installés au Sénégal, qui connaissent les territoires, qui connaissent les gens, la mentalité, la culture, les habitudes. Alors c'est là qu'on peut vraiment arriver à un changement concret.
Avoir une ONG et avoir des gens qui viennent de l'Europe pour travailler ici, c'est plus compliqué, non? On prend plus de temps et peut-être les résultats, ce ne sera pas les mêmes résultats. Donc, ce que je conseille, c'est toujours d'installer et de prendre des gens qui sont ici, qui ont déjà vécu le Sénégal, qui connaissent la mentalité, qui sont sensibles à la culture, parce que il n'y a pas un changement qui peut venir sans considérer la culture dans un pays. C'est impossible. La culture est très importante, la religion aussi ici. Oui, c'est vrai. Elle est très importante, donc il faut considérer tous ces aspects pour essayer vraiment de croire en un changement durable. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc si je retiens ce que tu dis aussi, donc des gens qui sont expérimentés et qui ont la connaissance du pays. Bien sûr, ça, oui, c'est vrai, vraiment c'est très important. Je te rejoins, tout à fait. En tout cas, écoute, Nicole, on va pas tarder à arrêter. Donc, au niveau de l'échange, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais dire, ou je sais pas. Rappelle ton numéro de téléphone. Oui, alors c'est le 77 341 93 88. Voilà, pour toutes les informations, vous pouvez appeler. Mais vous pouvez aussi venir visiter la Maison Eco quand vous voulez. Voilà, elle est toujours ouverte, donc il suffit juste de m'appeler. Parce que parfois, pour le travail, je peux sortir, voilà. Mais sinon, elle est ouverte à tout le monde, voilà. Et j'aurai le plaisir de vous présenter un peu mes idées, mon travail et les activités. Eh bien, écoute, en tout cas, merci bien, Nicole. Merci pour tout. Donc voilà, c'était aujourd'hui cette petite interview de Nicole. Je vous remettrai, comme je fais habituellement, dans le descriptif de la vidéo, donc les liens pour contacter directement Nicole. Je vous invite à venir. C'est vraiment très agréable. C'est très lumineux. Et puis en plus, j'ai eu droit à un café italien. Voilà, c'est ça. Sur ce, à très bientôt. Bonne continuation à vous. Ciao.